Si tu as un accompagnement ou une formation en ligne aujourd'hui et que tu tournes entre 3 à 15 cas par mois, il y a une question qui doit te trotter dans la tête, même si tu ne l'avoues à personne. Est-ce que je peux vraiment aller encore plus haut ou est-ce que j'ai déjà touché mon plafond de verre? Alors aujourd'hui, je te donne 4 indicateurs à checker et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui te bloque pour passer au niveau supérieur. Je me présente, moi c'est Hippolyte, je suis le cofondateur de CoCreate. Ça fait 3 ans qu'on accompagne des coachs et des formateurs à structurer leur business. On en a accompagné plus de 85 et quand tu vois autant de business de l'intérieur, tu finis par voir des trucs que le marché refuse de regarder. Parce que ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on vend toujours la même chose. Toute une industrie qui est construite autour d'un seul mot, d'un seul thème, l'acquisition. Mais personne ne te parle de ce qui se passe après la vente, le moment le plus important. Et nous, c'est exactement là qu'on commence. Et les 4 indicateurs que je vais te montrer aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie, c'est littéralement la première chose qu'on regarde quand un coach nous appelle et nous dit « j'ai envie de scaler ». Le premier indicateur, et c'est le plus important, alors écoute bien, pose-toi cette question honnêtement. Si demain je te ramène 2 fois plus de clients, est-ce que tu peux les tenir? Pas les signer, mais les tenir, les accompagner, leur faire obtenir des résultats sans que toi, tu t'écroules et que la qualité de ton accompagnement baisse. Si la réponse c'est non, arrête tout de suite de chercher de nouveaux clients. T'as l'impression que ton blocage c'est de trouver plus de monde, que si t'avais plus de clients, tu ferais plus de chiffres, mais le réel problème derrière ça, c'est que ton business, il repose entièrement sur toi. Chaque client en plus que tu as, c'est des heures en plus dans ton agenda. Et c'est toi le goulot d'étranglement de ton business. Tu dépends à 100% de ton temps et par définition, ton business ne peut pas scaler. Alors imagine que tu ignores ça et que tu vas quand même chercher plus de clients. Tu sais ce qui se passe, c'est comme remplir une bassine percée, tu signes plus, mais les clients, ils décrochent, ils galèrent, ils n'obtiennent pas les résultats que tu leur promets, et toi, tu finis épuisé avec des clients qui sont pas contents et t'as aucun témoignage à récupérer. Donc la vraie solution, c'est pas plus de clients, c'est de reconstruire la façon dont tu livres ton accompagnement. Avec un espace centralisé où tes clients, ils savent où aller, un onboarding qui les met en action dès les premiers jours, des rituels qui les retiennent dans ta plateforme, bref, un système qui tient tes clients sans que ce soit toi à la main tout le temps. Et là, je vais être clair avec toi parce que c'est le cœur de cette vidéo. Ce point-là, si tu le règles, il va permettre de débloquer les autres. Le deuxième indicateur, c'est les appels. Est-ce que tu as assez d'appels de vente dans ton agenda? Si tu n'en as pas assez, le problème de surface, on va dire que c'est qu'il faut que tu génères plus d'appels, que tu génères plus de contenu, plus de visibilité. Ok. Mais admettons que tu as des appels et que ça close mal. Les gens viennent, ils écoutent, mais ils ne signent pas. Alors le réflexe que toi, tu as à te dire, c'est qu'il faut que tu améliores ton closing, ton script d'appel, potentiellement tes techniques de vente. Et oui, tu peux potentiellement gratter quelques calls là-dessus. Mais le réel problème derrière tout ça, c'est pourquoi les gens ne signent pas au téléphone. Dans 9 cas sur 10, c'est pas ta technique de closing, c'est qu'ils sont juste pas convaincus que ça marche. Ils n'ont pas de preuves en face de leurs yeux. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas de preuves? Pas de témoignage, pas de résultats clients à montrer, pas de capture de gens qui ont réussi, parce que tes clients, ils n'obtiennent pas de résultats. Et on retombe sur le point 1. Un accompagnement qui transforme vraiment tes clients et te fabrique des preuves en continu. Et ces preuves-là, elles font le closing à ta place. La personne, elle arrive en appel déjà à moitié convaincue. Pourquoi? Parce qu'elle a vu 15 personnes comme lui déjà réussir avant. Et du coup, là, ton taux de closing, forcément, il augmente drastiquement. Le troisième indicateur, c'est les leads. Est-ce que tu as assez de leads? Est-ce qu'ils arrivent chauds? Est-ce qu'ils arrivent froids? Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu fais? S'il n'y en a pas assez, souvent, le problème de surface, c'est qu'il faut que tu en génères plus. Que tu fasses un lead magnet, du contenu, une offre d'entrée. Ok. Mais admettons que tu as déjà quelques leads qui arrivent au compte-gouttes. Des leads potentiellement qui sont froids, qui viennent de la pub. Des inconnus complets que toi, tu dois convaincre de zéro à chaque fois. Et le réflexe, c'est de te dire qu'il faut que tu en génères plus, que tu fasses plus de contenu, plus de pub. Mais le problème derrière tout ça, ta meilleure source de lead, c'est pas la pub. Ce n'est ni ton contenu, c'est tes clients actuels. Un client qui obtient des résultats, il en parle, il te ramène potentiellement son associé, son pote, une autre personne, une connaissance qu'il a vue. Et tout ça gratuitement parce qu'ils sont convaincus de la valeur que ça leur apporte. Alors regarde ton business maintenant et demande-toi combien de leads tu as reçus en bouche à oreille ce mois-ci. Si la réponse, elle est proche de zéro, c'est pas un problème de volume. C'est le signe que tes clients, ils sont potentiellement pas assez contents de ce que tu fais. Et pourquoi ils n'en parlent pas? Parce qu'ils décrochent en silence. Dans ce marché, il y a à peu près 40 à 60% des clients qui lâchent sans jamais avoir demandé de remboursement. Et même qui commencent même pas les formations. Donc ils sont morts et actifs dans ton CRM. Et un client mort, il va te ramener personne. Donc commence par réparer la manière dont tu livres pour que tes clients ils réussissent et d'un coup, ils deviennent ton meilleur canal d'acquisition. Des leads chauds qui arrivent déjà convaincus et qui bookent sans que toi, t'aies à les pousser. Et même une fois que t'en es là, tu peux même l'amplifier et t'intégrer un système de parrainage directement à l'intérieur de ton accompagnement. Et tes clients qui sont contents, tu leur donnes une vraie raison d'en ramener d'autres parce que tu peux les payer. Et là, ton bouche à oreille, tu le laisses plus au hasard, t'en as fait un système.
Mais retiens bien une chose, le parrainage, ça marche que si tes clients sont déjà contents. Un programme de parrainage qui est collé à des clients qui décrochent, forcément, ça fonctionne pas. Donc commence par régler le premier problème. Le 4e indicateur, c'est les impressions. Est-ce qu'il y a assez de monde qui voit ton contenu? Est-ce que tu as de la portée? Si t'en as pas assez, le problème de surface qu'on va se dire, c'est faut que je poste plus, que je soigne mes hooks, que j'améliore mes miniatures, que je fasse plus de référencement. Et oui, il y a du vrai là-dedans, il faut que tu le fasses, ça c'est sûr, mais il y a un problème plus profond. C'est pourquoi est-ce qu'un contenu, il fait des vues et un autre, il va rester à 200. Je te le dis direct, c'est ni l'accroche, ni ce que tu as à dire derrière. L'algorithme, il pousse le contenu qui arrête les gens, qui les fait rester, réagir, partager. Et ce qui arrête les gens, c'est jamais de la théorie. C'est du concret, une histoire vraie. Les gens, ils veulent se reconnaître dans quelqu'un. Ils veulent voir un avant-après. Ils veulent voir des résultats. Et le truc, c'est que ce contenu-là, tu peux pas l'inventer. Il vient de ce qui se passe dans ton accompagnement. Les vrais blocages de tes clients, leurs déclics, leurs transformations, c'est ça ta matière première. Et c'est une matière que personne d'autre a parce qu'elle sort de ton terrain à toi. Et forcément, si tes clients ils se transforment pas, que t'as pas d'avant-après, t'as rien à raconter. Tu te retrouves à faire le même contenu théorique que 400 autres personnes sur le marché, et ce contenu-là, l'algorithme, il en a marre. Il n'a pas envie de le pousser parce que ça arrête personne. Tout le monde voit ça. Donc, t'as beau poster du contenu, il va juste tourner dans le vide et tu vas pas avoir d'impression. Donc, un accompagnement qui marche, c'est une réserve infinie d'histoires. Chaque semaine, avec tes clients, t'as de quoi nourrir 10 contenus qui, eux, vont vraiment tourner parce qu'il y a des histoires derrière. Et c'est ça qui va permettre d'augmenter ta visibilité. C'est pas en postant du contenu théorique, mais en postant du vécu de tes clients. Donc si on récapitule, tu as 4 indicateurs. 1, la capacité. Est-ce que je peux tenir 2 fois plus de clients? 2, les appels. Est-ce qu'ils closent? 3, les leads. Est-ce qu'ils bookent? Et 4, les impressions. Est-ce qu'il y a assez de monde qui te voit? Et à chaque étage, tu crois que tu as un problème différent, un problème d'acquisition, de closing, de contenu. Mais à chaque fois, quand tu creuses, c'est toujours la même chose. Tes clients ne se transforment pas, ils n'obtiennent pas de résultats. Donc la manière dont tu livres ton accompagnement, elle est bricolée. Et le résultat, tu le vis déjà. Tu signes 10 clients ce mois-ci, 3 mois plus tard, il t'en reste 3 qui avancent vraiment, qui ont vraiment des résultats. Les 7 autres, ils ont lâché, en silence peut-être, mais ils n'ont pas de résultats, pas de témoignages, donc pas de recommandations, et toi, tu n'as aucune histoire à raconter. Alors le premier du mois suivant, tu repars de zéro, tu ramènes encore des leads, des appels, tu fais des vues, et 3 mois plus tard, rebelote. Tu peux accélérer autant que tu veux en haut du tunnel, si en bas c'est bloqué, ça ne marchera jamais. Alors je vais être honnête avec toi, parfois c'est vraiment un manque d'impression, parfois c'est vraiment un manque de lead, et là oui, alors dans ce cas-là, il faut bosser ton acquisition, mais uniquement si en bas c'est correct. Et ces 4 indicateurs, ils servent justement à trancher et pas à répondre tout le temps et te se dire c'est le delivery à tout. Mais si tu es entre 5 et 15 cas par mois et que tu plafonnes, je te le dis franchement, 8 fois sur 10, le trou, il est au point 1 et c'est celui qui règle les autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche dans les deux sens. Le jour où tu répares le premier, tout s'enclenche. Tes clients réussissent, ils laissent des témoignages, tes appels close, tes lead book, ton contenu converti, et c'est une roue qui tourne toute seule. Tu as des résultats qui t'apportent des témoignages qui t'apportent des ventes qui t'apportent de la croissance, et de la croissance qui t'apporte des résultats. Et là, et seulement là, tu peux te concentrer sur le fait d'aller chercher beaucoup plus de clients et du coup de te concentrer sur l'acquisition de masse. Et si en regardant cette vidéo, tu as un doute sur lequel de ces 4 indicateurs te bloque vraiment, c'est normal, c'est très dur de diagnostiquer son propre business de l'intérieur. Mais nous, c'est compliqué pour nous. Alors, on fait un truc, on prend 30 minutes ensemble en appel, tu cliques sur le lien juste en dessous de cette vidéo et on regarde ces 4 indicateurs un par un sur ta situation réelle et on te dit exactement ce qui te bloque et par quoi commencer. Et si même dans tous les cas, on bosse pas ensemble derrière, toi, tu repars avec un plan clair pour débloquer ton prochain palier. Le lien, il est juste en dessous. On se retrouve de l'autre côté.